va partager l'écran. Voilà. Alors, du coup, et bonsoir Martin. Je disais donc on Bonsoir. fait une vingtaine, donc c'est habituellement un live qui est réservé aux membres du club. On a pas mal de no-shows, mais le plus important, c'est de passer un bon moment. Ça va être assez synthétique et il y aura un replay après. Et je vais aussi envoyer en fait ce qu'on appelle un mini-book sur des choses à ne pas rater spécialement en 2023 cette année. Je vais l'envoyer la semaine prochaine. Ça va reprendre certains éléments de là, mais surtout des choses qui sont temporaires, des pop-up, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé les dates de voyage en fait. Donc, je vais quand même refaire un point rapidement sur We Love New York, parce qu'on a 3 personnes qui ne sont pas habituées au club et peut-être qui ne connaissent pas bien We Love New York. Donc, We Love New York, très rapidement, a été créé en mars 2009. Parce que voilà, je suis passionnée par New York et que du coup, au début, c'était juste comme ça, je partageais des articles et puis de plus en plus, beaucoup de personnes ont commencé à lire le blog. Et aujourd'hui, vraiment, We Love New York, c'est vraiment une marque avec une identité et vraiment cette envie de partager avec sa communauté, on va dire, bien sûr les classiques à New York, mais aussi de les inviter à, je le dis beaucoup maintenant, à vivre New York et pas juste à la visiter. Et tout à l'heure, Karine, qui est aussi passionnée par New York, qui est là, vous la voyez, disait quelque chose d'intéressant, c'est que c'est pas juste faire des photos, par exemple, pour faire des photos, c'est avoir des faits, s'intéresser vraiment au vrai New York et pas juste le côté superficiel. Parce que je pense vraiment qu'une fois qu'on découvre New York de cette façon-là, ça change tout. Et New York, c'est pas juste Times Square, c'est pas juste Central Park, c'est pas juste passer du temps dans Midtown ou à Macy's, c'est vraiment découvrir aussi son histoire pour mieux la comprendre à travers son architecture, sa diversité. Aujourd'hui, prendre conscience aussi que tout n'est pas parfait, c'est ça aussi qui fait qu'on l'aime encore plus, parce que pour son côté parfait, imparfait. Et c'est aussi, plein de quartiers. Enfin, il faut vraiment prendre le temps de l'explorer et pas juste aller là où tout le monde va pour découvrir. Et je pense que Karine, on lui dit la même chose, mais souvent, et là, c'est marrant, mais moi, les New-Yorkais me disent souvent que même ils apprennent des choses avec We Love New York, parce que quand on habite dans une ville, des fois, comme moi à Paris, en parallèle de la Guadeloupe, bon, la Guadeloupe, c'est différent parce qu'il y a We Love Guadeloupe, mais on prend moins le temps de découvrir sa ville ou beaucoup de gens prennent moins le temps. Et c'est vrai qu'ils sont assez étonnés de cette passion-là, et du fait aussi de vouloir s'intéresser à des choses que tous les touristes ne vont pas forcément voir parce qu'ils restent toujours au même endroit. Donc voilà par rapport à We Love New York. C'est pour ça qu'aujourd'hui, We Love New York, donc il y a les réseaux sociaux, il y a le blog où beaucoup de choses sont déjà partagées, bien sûr mon guide avec la nouvelle édition, et puis le club. Donc, pour le printemps à New York, juste ce qui est intéressant par rapport au mois de mars et avril, c'est que le lever du soleil, surtout le coucher du soleil, est plus intéressant parce que du coup, les journées s'allongent. Et c'est vrai qu'en janvier, février, décembre, ça commence même en novembre, le soleil se couche assez tôt et mine de rien, ça impacte énormément des journées de voyage à New York. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'été, parce qu'en été, c'est l'opportunité de passer vraiment beaucoup de temps à l'extérieur et pas forcément dans son hébergement. Il y a aussi beaucoup d'événements qui se déroulent plus longtemps à l'extérieur. Par exemple, en hiver, beaucoup d'événements se terminent assez tôt ou beaucoup de choses ne se déroulent pas à New York qu'on va avoir quand la saison chaude revient. Et mine de rien, même si c'est 2 heures de plus, c'est 2 heures de plus où on peut passer du temps à l'extérieur pour faire des choses avec des températures de plus en plus douces. Donc, je vais passer le côté température là parce que je ne l'ai pas mis à jour en prenant en compte les dernières moyennes avec le changement climatique. Ça change d'une année à l'autre. Par exemple, là, on voit que pour cet hiver, on n'a pas vraiment eu de la vraie neige à New York. Donc, c'est très rare. Là, on va attendre de voir si en février ou mars, on en a encore. Il y a eu quelques flocons, mais rien de fou comme d'habitude.
Donc, bon, voilà, ce qu'on peut dire quand même sur les températures, c'est que la première quinzaine de mars, ça va être encore assez froide. Et après, vers fin mars, ça commence à être plus doux avec le printemps qui commence justement le 20 mars. Voilà. Même si des fois, il y a des variations d'un jour à l'autre, on peut avoir des modifications. Pour toi, Barbara, qui partira en août, tu as le guide, tu verras dedans. Vraiment prendre en compte tout ce qu'il faut pour la valise parce que New York en août, c'est une forte humidité et il faut bien préparer ces journées parce que franchement, ça peut te fracasser, mais de façon incroyable. Donc, vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Quand je dis humidité, c'est voilà, c'est des journées, si tu n'es pas bien préparé, pas habillé avec les bonnes matières, etc., ça peut te désorganiser ta journée, quoi. Donc, vaut mieux être bien préparé. Ok, Alors, merci. de rien. Donc, 12 suggestions. Alors, pour le mois de mars et avril, bien entendu, ce qu'il faut privilégier idéalement, moi, que j'aime beaucoup, c'est les espaces verts parce qu'ils reprennent de la couleur. C'est vrai que New York en hiver, il y a beaucoup de... Il y a énormément de parcs dans la ville et c'est vrai que dans ces parcs-là, en hiver, il n'y a pas vraiment de couleur, c'est triste, il y a moins de vie, etc. Même Central Park est assez triste en hiver. Et du coup, quand le printemps arrive, clairement, ça change tout. Ça change tout. Et quand je dis espace vert, donc je vous invite à pareil à aller voir sur le blog ou aller voir dans le livre. C'est vraiment pas que Central Park. Encore une fois, Central Park, c'est le 5e plus grand parc de New York, c'est pas le plus grand. C'est celui qui effectivement est le plus connu, qui est aussi voilà, riche de choses à faire, soit culturelles, etc. Mais c'est aussi, mais ce n'est pas le seul. C'est pas là où on verra voilà, le plus la vie locale. C'est vrai qu'il y aura des musiciens, etc. Mais il se passe d'autres choses dans d'autres parcs. Et ça permet de couper un peu avec des fois la fatigue qu'on peut accumuler. Parce que mine de rien, à New York, il y a toujours ce brouhaha qu'on a dans les rues qui peut être un peu fatigant. Ça fait du bien, surtout quand on a des enfants, de couper un peu en fin de journée ou pour le midi pour manger dans un parc. Donc ça, notamment toi, Karine, avec ta mère, j'imagine que vous irez faire des petits tours dans les parcs pour casser un peu le rythme. Oui. Ça lui fera du bien. Brooklyn Bridge Park, par exemple, qui est incontournable. C'est l'un des plus beaux parcs. Effectivement, c'est pas le moins touristique, mais c'est tellement grand, vaste et magnifique qu'on ne peut pas s'en lasser. Vraiment, le Brooklyn Bridge Park est un de mes grands favoris. Mais c'est pas le seul. Voilà, on est encore à Central Park. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on peut avoir sur le blog, dans le guide, etc. Après, juste une petite information, ce que vous pouvez faire beaucoup en mars, comme il va commencer à faire moins froid, et en avril, c'est vraiment prendre le temps de longer les waterfronts, les bords de l'eau. Vous prenez une carte et vous regardez tous les parcs qui sont au bord de l'eau, et là, vous avez le choix. Et les points de vue sont très, très beaux, notamment du côté de Brooklyn. Queens aussi, pour avoir des jolies vues sur la skyline. Voilà. D'ailleurs, il y a 2 nouveaux parcs en construction à New York, notamment une plage qui est en cours de construction. Je ne sais plus c'est quoi la date d'estimation. Tu le sais peut-être toi, Karine. Non, je ne sais pas. Je crois que c'était août ou cette année. Hein, Je sais que c'était fin d'été, mais ouais. par contre, je ne sais pas. Ouais, et ça a l'air fou quand même comme projet, donc ça va être sympa. Ensuite, donc ça, c'est Central Park. On a Macy's Flower Show qui est en fait chaque année un rituel. Je crois que ça va être la 43 ou 44e édition cette année, il me semble. C'est du 26 mars au 10 avril 2023. Donc ça, c'est pareil, c'est à voir. Si vous aimez bien les fleurs, le shopping, que vous voulez voir quelque chose qui réunit certains des plus grands designers floraux, c'est l'occasion d'y aller. En fait, du coup, des compositions florales très sympathiques sont faites dans le magasin. Là, ce que vous voyez, c'est rien à côté de ce qu'on peut voir. Sont faites dans le magasin et sont faites aussi dans les vitrines. Donc, c'est très beau. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. Vous en trouverez plein. Et vous avez également la possibilité de parler avec parfois des designers floraux qui sont très connus. Dans le nouveau guide, d'ailleurs, j'en parle très peu, mais il faut que je présente les portraits du guide. De mon nouveau guide, je suis très, très fière, vraiment pour le coup, je le dis, d'avoir Lewis Miller. Lewis Miller qui est
un New-Yorkais reconnu dans le monde maintenant pour ses flower flash, voilà, ces installations un peu partout et c'est magnifique. Je crois qu'il n'a jamais participé au Flower Show, mais en tout cas, c'est un des New-Yorkais les plus connus et qui fait des trucs incroyables. Voilà, des fois, il y a aussi des tentes qui sont installées, des chapiteaux avec des univers. Il y a un thème chaque année. Et cette année, ils vont travailler avec Dior. J'ai vu ça, mais ils n'en disent pas plus pour l'instant. Dior. On a les Cherry Blossoms qui sont donc les cerisiers en fleurs. Alors, bon, la photo, j'ai mis celle-là. En fait, c'est un peu plus haut, je l'ai mal centré. Les cerisiers en fleurs, bah, c'est pareil, c'est magnifique à voir à New York parce que, en fait, on en a dans les parcs. Donc, tous les parcs, les espaces verts qui ont la chance d'en avoir, c'est magnifique. Il y en a du côté de Roosevelt Island, il y en a du coup au New York Botanical Garden, il y en a Prospect Park, il y en a Central Park, il y en a, voilà, il y en a vraiment. Et surtout aussi, il y en a dans les rues les quartiers historiques. C'est vraiment très joli à voir parce que du coup, ça se mêle à plusieurs types de façades d'architecture différentes et c'est très, très joli à prendre en photo. On se croit vraiment dans un film, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Karine? Toi qui aimes l'architecture. Les cherry blossoms, moi, l'endroit où je préfère, c'est sur Roosevelt Island, avec en fond la skyline de New York. Je trouve que ça l'adoucit très, très fort et Ouais. c'est très, très beau. C'est beau en plus au bord de l'eau quand tu marches là, que tu les vois. C'est très joli, ouais. Très, très joli. Surtout quand il fait un beau ciel bleu. Hein. Oui. Donc, ok. Alors, ça, je l'ai mis parce que Patrick. je l'ai jamais vu la parade. Moi non plus. J'ai jamais vu. J'y ai déjà été à New York plein de fois à la période où ça allait, mais très honnêtement, pour être transparente comme d'hab, bah, en fait, c'est pas un truc qui m'attire. Je l'ai mis parce que j'estime qu'il faut que je le fasse pour me faire une idée peut-être aussi, mais elle est reconnue comme être la plus ancienne et la plus grande parade dans le monde. Voilà, pour la Saint-Patrick. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait déjà parmi vous, toi, Karine, non? Moi, je ne l'ai jamais fait. Si je devais la faire, ce serait à Chicago. Ah, et pourquoi, du coup? Mais parce qu'à Chicago, apparemment, la rivière est colorée en verte le jour de la Saint-Patrick. Wow. D'accord. Et donc, voilà, ça me tenterait. Mais il fait un peu trop froid à Chicago. Oui. Peut-être dans quelques années avec le réchauffement climatique, mais là, il fait trop froid pour aller là-bas. J'espère pas, parce que ça veut dire qu'on va pas dans la bonne direction si ça continue à réchauffer, mais voilà, je te le souhaite en tout cas. Mais voilà, je l'ai mis parce que vraiment, il faut que je me challenge à la voir. Cette année, ce ne sera pas la bonne date pour moi, mais du coup, ça a l'air quand même assez joli hein, aussi à voir, donc why not? Moi, en fait, je sais pas pourquoi c'est les couleurs, ça m'inspire pas, mais c'est bête, mais du coup, même si c'est le drapeau irlandais, mais ça me... Voilà. Donc, ensuite, pour ceux qui ont envie de s'amuser, qui voilà, ont envie d'y aller, Coney Island va revivre à partir du 31 mars 2023 avec son parc d'attractions Luna Park qui revient en force avec une ouverture et 3 nouvelles attractions cette année. Si c'est juste possible de désactiver le micro, voilà, parce que ça, voilà, merci. Tac. Attends, pour que ça ne me gêne pas. Ah bah, ils sont partis. Je crois qu'ils se sont trompés. C'est pas grave. Du coup, Coney Island et Luna Park donc revient cette année en force avec 3 nouvelles attractions dans le parc et ça reprend le 31 mars. Donc voilà. Je pense que mars-avril, c'est une bonne période pour y aller parce que, voire mai, parce qu'à partir de juin, juillet, août, c'est infernal Coney Island, il y a vraiment beaucoup de monde. Après, ça se calme un petit peu en septembre, mais je pense que vraiment mars, ils reviennent. Je pense que mars, c'est vraiment une bonne période pour découvrir Coney Island et avril aussi, du coup. Ça peut être vraiment pas mal. Et si vous avez des enfants, allez sur leur site internet. Il y a vraiment toutes les informations qu'il faut sur les passes, les horaires, etc.
Leur site avant était vraiment très vieillot. Ils l'ont refait il y a 2, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et franchement, il est très, très bien fourni. Donc, vous trouverez toutes les informations. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pas loin, donc toujours à Coney Island, vous avez Coney Island Art Wall avec plein de figures de peintures murales qui sont visibles. Et c'est très joli. Donc, ça, il ne faut pas passer à côté. Après, bien sûr, il y a Nathan, mais moi, je ne suis pas une fan des hot dogs, donc je ne veux pas forcément, en raffoler. Mais voilà, Coney Island, c'est mythique. Et pas très loin, vous avez le quartier russe d'ailleurs. Bien sûr, donc on arrive sur la fin quasiment, je crois que c'est courant avril, je ne sais plus, j'ai plus les dates en tête. Mais en tout cas, les matchs de NBA, si vous voulez en voir, c'est le moment. Toi, tu n'en auras plus en août, Barbara. Donc, OK. Par contre, je crois qu'il y aura encore des matchs de baseball à vérifier. J'ai un doute. En août. Parce que c'est pas ce que je vais voir le plus. Mais j'en reparlerai parce que je compte faire des lives comme ça, on va dire, pour tous les 2 mois. Donc, je vais vérifier. Je ne sais plus les matchs de baseball s'il y en a en août. Je ne suis pas certaine. Mais tu peux en trouver dans tous les cas, même si ce n'est pas des matchs officiels. Tu peux trouver des matchs de baseball à Central Park, voilà, dans d'autres parcs de la ville, notamment reculés des zones touristiques. Ça, tu en trouveras. The Orchid Show. Ça revient pareil chaque année au New York Botanical Garden avec du coup la mise en avant de plusieurs variétés d'orchidées. Pour ceux qui aiment les fleurs, c'est vraiment la bonne période pour voir New York entouré de fleurs entre mars et avril. Ça a même commencé le 18 février. Et du coup, souvent, en fait, ils travaillent avec un artiste de renommée internationale pour apporter du contexte du coup à ce festival floral qui revient chaque année au New York Botanical Garden qui est du coup dans le Bronx. Alors même si c'est dans le Bronx, c'est une zone quand vous irez par là, notamment aussi du côté du zoo du Bronx. Vous avez tous sauf l'impression d'être dans le Bronx parce que ce coin-là est assez joli, je trouve. Si vous y allez, vous verrez. Bien entendu, mes 35 balades à pied de mon guide Take Me to New York, voilà. Je ne pouvais pas oublier de le dire. Je voulais en parler parce que cette année, en fait, pour la nouvelle édition, j'ai vraiment mis l'accent, et t'en parlais tout à l'heure, Karine aussi, sur davantage de détails pour certains lieux, certains quartiers de New York. Après, on a toujours la limite des caractères qui fait qu'on ne peut pas aller dans certains détails. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui revient d'ailleurs des personnes qui l'ont, c'est qu'on peut prendre pour un itinéraire, ça représente une journée. Et après, c'est à vous de vous ajouter aussi vos propres envies, vos propres idées pour façonner chaque balade à votre image. On a également les expos temporaires. Alors, mars-avril, ce n'est pas la période où on a le plus d'expositions en ce moment à New York. Même janvier-février, c'est assez calme par rapport à, on va dire, à partir de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, qui sont pour moi les mois les plus riches dans l'année en termes d'événements. Mais c'est vrai que janvier, février, mars, ça reste encore un petit peu mou par rapport à partir d'avril, mais surtout à partir de mai, parce qu'il commence à faire beau. Donc, parmi les expositions temporaires qui, je trouve, sont intéressantes en ce moment, et ça rejoint un peu l'exposition, le hip-hop est beaucoup mis en avant en ce moment dans les expos. Je ne sais pas ce qui se passe, mais au Fit Museum à Chelsea, dans Chelsea, on a une expo qui revient sur les 50 ans du style hip-hop. Donc, c'est très intéressant, voilà, pour entrer dans le détail. On a aussi très bien, et ça me fait penser à l'exposition de Schiaparelli que j'ai vue à Paris au musée des arts décoratifs. C'est vraiment des belles expos aussi, le musée Dior à Paris. Je pense que le Brooklyn Museum a mis le paquet. Je verrai si j'ai le temps d'y aller en mars, mais c'est l'expo sur Thierry Mugler. Même si on n'aime pas forcément la mode,
C'est vraiment très joli à voir. Et puis, on voit souvent aussi des tenues qui ont été portées par des célébrités à tel événement ou autre. Ça permet aussi de découvrir tout le travail de l'artiste autrement, avec des mises en scène parfois scénographiques, de la musique. C'est interactif. Puis le Brooklyn Museum, c'est un des musées les plus appréciés des New-Yorkais. Hein. Vraiment, c'est du lourd. Le Brooklyn Museum, il faut y aller au moins une fois. Donc ça, c'est jusqu'à mai 2023. Il faut pas aller juste au MoMA, Met. Vraiment, le Brooklyn Museum, c'est un musée qui vaut le coup. Le musée de la ville de New York, du coup, pardon. Wow. Qu'est-ce qu'il y a tu disais, Karine, c'est toi qui as fait waouh? Non, c'est bien une autre expo que j'ai pas vue au City Museum of New York. C'est pas mal. Ouais, Je l'aime beaucoup. Ouais, c'est clair. C'est évident que tu l'aimes, ça ne m'étonne pas. C'est évident. C'est quand on adore New York, on peut que aimer ce musée-là. Franchement, moi, je le préfère même au New York. Bon, c'est différent, tu me diras. Historical Society Museum sur l'histoire de la ville de New York. Il est très bien, mais celui-ci, je trouve qu'il est plus fun, plus amusant, plus. L'information passe mieux dans ce musée pour moi et je trouve que vraiment, ils font des trucs très sympas, quoi. Alors que l'autre, c'est un peu plus ennuyant, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais j'aime beaucoup. Puis il y a des expériences interactives aussi. Voilà. Il est vraiment. Ce que j'aime bien, c'est vraiment ça, c'est qu'il fait le passé, le présent et le futur. Alors que l'autre, forcément, on reste plutôt dans l'histoire. Et puis là, l'exposition, du coup, sur Food in New York, ça permet aussi. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les majuscules, hein, je me rends compte. Ça permet vraiment aussi de mieux comprendre la manière dont le rapport des New-Yorkais à la nourriture. Moi, j'ai été très rapidement là en décembre. Je n'ai pas pu traîner parce que j'ai été dans le musée très tard. Il était même pas 1 heure avant que ça ferme. Et on nous a laissé rentrer. Donc, pour info, vous pouvez donner ce que vous voulez pour rentrer dans le musée. Il y a une donation qui est suggérée, mais vous pouvez donner $1 comme $2, etc. D'ailleurs, elle voulait ne pas nous faire payer parce qu'il ne nous restait pas beaucoup de temps, mais on a quand même donné, je crois, 2-3 $ pour quand même, voilà, c'est important. Et du coup, on a été très vite. Il y avait l'expo là sur les maisons en pain d'épices pour les fêtes de fin d'année. Et je suis passée dedans vite fait, mais j'y retournerai avec plaisir parce qu'elle a l'air hyper riche. Et je pense que ça permet aussi de redécouvrir des institutions de la ville de New York, de comprendre comment certains classiques, je ne sais pas, comme le bagel, comme le cheesecake, etc., sont arrivés à New York. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Et pas loin, il y a Central Park. Bien entendu, mars-avril, qui dit retour un peu de la saison chaude, dit accès et envie d'aller plus sur les rooftops. Il y a rooftop et rooftop, donc il y a les rooftops un peu comme on voit là, qui sont les rooftops un peu ou on va dire casual chic, et puis il y a les rooftops plus sympas, décontractés. Moi, c'est ce que je préfère. De moins en moins, j'ai envie de me dire que je vais sur des rooftops où il faut un dress code, etc. Il y a plein de rooftops à New York, il y en a énormément. La question, c'est dans lesquels aller, tellement il y a le choix. Et mes favoris sont toujours dans Take Me to New York. Mais ça ne manque pas, vous n'aurez pas de difficulté à en trouver. Il y a des rooftops qui sont kid-friendly, donc pour les enfants, pareil, hein, vous n'aurez pas de difficulté à en trouver. J'en cite quelques-uns sur le blog. Et la majorité des rooftops ont des points de vue juste extraordinaires. Voilà, donc c'est pas compliqué d'en trouver. Les food markets. Donc, les food markets, ça, c'est William Smorgasburg. Donc, c'est un des plus connus. Donc, vraiment, pareil, mars-avril, c'est la grande occasion de passer du temps à l'extérieur pour manger, ce qui, du coup, supprime les pourboires que vous donnez dans les restaurants, parce que ça coûte... Ça, c'est vraiment un truc qui est revenu. Je pense que, Karine, tu vas me rejoindre. De ceux qui sont habitués à la New York, c'est que pour manger, ça coûte extrêmement cher. Avec la période post-pandémie et l'inflation, les prix vraiment pour manger à New York, c'est de la folie quand on mange au resto. Donc, beaucoup de gens, bizarrement, j'ai compris ça, font un peu comme nous on fait,
C'est-à-dire que comme on passe beaucoup la matinée dehors et qu'on se retrouve à manger vers des fois 14h, 15h, on prend le petit déjeuner tard. Du coup, on se fait un repas, voilà, on va dire en début d'après-midi. Après, il va être rapidement la fin de l'après-midi. Et puis après, du coup, soit le soir, on grignote un truc, etc. Mais on n'a pas spécialement faim. Si vous mangez 2 fois par jour et que vous êtes une famille, après, bon, voilà, il y en a qui ont le budget, hein, ça, c'est pas un souci. Mais il faut savoir que vraiment, le budget food, c'est un gros budget quand on mange au restaurant à New York. Surtout que même certains restaurants, sur les tickets, mettent un pourboire plus élevé qu'avant, en minimum. Donc, et que le pourboire est obligatoire parce que c'est aussi ce qui leur permet de se payer un salaire pour beaucoup. Donc, voilà, c'est culturel, il faut jouer le jeu. De toute façon, on va vous le faire comprendre si vous ne payez pas le pourboire. Et en termes de pourcentage, il faut mettre combien? C'est dans le guide. Moi, j'avais mis. En fait, tu prends la taxe, tu la doubles. Voilà. Tu prends la taxe, tu la doubles. Ça te donne le montant. Voilà. Moi, je fonctionne toujours comme ça. C'est je prends la taxe, je la double. Et du coup, ça représente, j'ai plus le montant en tête. Je crois que c'est, je sais plus, 12-13%. Je t'avoue qu'avec toutes les informations que je dois retenir maintenant, j'ai plus tout en tête. Attends. Mais avant, c'était le guide de toute façon au cas où. En fait, tu prends juste la taxe, tu la doubles. Voilà, c'est toujours ce que mes amis new-yorkais m'ont dit. Tu prends ta taxe, tu la doubles. Et eux, ils te mettent sur le ticket les pourboires suggérés. Souvent, ils le mettent. Donc, tu ne vas pas être… voilà. Et moi, ce que je te dis, de prendre la taxe, tu la doubles, souvent, ça correspond aux 2 premiers niveaux, en général. Entre les 2 premiers niveaux. Donc, voilà. Tu seras parce qu'au début, ils étaient à 15, 18, 21 et maintenant, ça va le pourboire, ils mettent jusqu'à 25%. Hein. Exactement. Depuis post-pandémie, en fait. Ouais. Ah non, mais c'est énorme. Hein. Mais ça se comprend en même temps, les loyers ont augmenté, tout a augmenté. Donc, ils sont obligés aussi de suivre, quoi. Parce que c'est super cher, la vie à New York. Hein. Donc, les food markets, s'il y en a plein, pareil, j'évoque mes favoris dans la partie printemps à New York, de Take to New York, et aussi de l'été. Les food markets, il faut aussi se dire que c'est l'occasion d'éviter les pourboires, d'éviter du coup, parce que vous pouvez mettre un petit pourboire symbolique dans le mason jar qui est devant à la caisse, mais c'est $1 ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi très souvent l'occasion de se fondre dans la population locale parce que les locaux adorent passer du temps dans les food markets qui aussi souvent programment des événements. Par exemple, celui de Greenpoint programme régulièrement des thématiques. Je sais qu'une fois, j'avais été, c'était autour de la Philippine. Donc, du coup, il n'y avait que des street vendors, des vendeurs de rue sur la food des Philippines, avec un comedy show axé sur des artistes philippins, etc. Il faut vraiment… ça, c'est vraiment des moments super à passer à New York. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir plein de spécialités culinaires en un endroit avec une zone assez limitée, sans avoir à parcourir plusieurs blocs. Voilà, plein de possibilités pour manger dans ces marchés. Ça, je ne sais pas si tu avais vu, Karine, j'avais dit que c'était un truc… Au musée des sciences, oui. Ouais. Alors, je vais éviter de le prononcer parce que… On va le dire à la française, The Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation. Et en fait, c'est la nouvelle partie du… comment ça s'appelle, AMNH, Musée d'Histoire naturelle, Musée américain d'Histoire naturelle à New York, qui, c'est incroyable en termes d'architecture. J'ai partagé pas mal de photos la dernière fois. Ils en ont parlé aussi sur France 2 aux infos en France. Et du coup, c'est vraiment quelque chose à voir. Ils mettent l'accent, me semble-t-il, sur les… je ne sais plus ce que j'avais dit, les insectes, je crois. Tu sais, toi, Karine, je ne me souviens plus. C'est sur les insectes. Non, parce que je ne suis pas tentée de le refaire. Cette partie-là oui, non, mais ce n'est pas prévu dans mes projets immédiats, non. D'accord. Non, D'accord. Oui, de toute façon, il faut en laisser pour la prochaine fois. Hein. Mais j'ai été assez déçue quand je l'ai fait du musée des sciences nat. Ah bon? Oui.
C'est rare que j'entende ça. Hein. Mais j'ai vu celui au Canada et par rapport à celui au Canada à Ouais, Toronto, à Toronto, d'accord. j'ai été un peu déçue, mais bon, voilà. Je peux comprendre. Voilà, c'est. C'est sûr que si tu vois, on a Erika qui arrive, mais on a bientôt fini. C'est sûr que si tu regardes, c'est comme je parlais récemment de The Friends Experience, apparemment il y en a plein qui ont été déçus à Paris, parce qu'à New York, ils ont mis plus de salles et plus de choses venant de la série. Du coup, pas mal de gens ont été déçus à Paris, par exemple. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois qu'il est du coup focalisé sur, j'ai un trou de mémoire, sur la partie, voilà, les insectes. Il y a pas mal de papillons aussi. Mais moi, ce qui me donne envie, c'est l'architecture, de voir ça de mes propres yeux. Je crois que c'était tout, voilà. Alors, bonjour Erika, on est sur la fin du live. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que du coup, je vais envoyer un mini-book que j'ai presque fini là, la semaine prochaine, pour partager en fait plus de choses qui sont des pop-up ou des choses temporaires, un peu comme les expositions là. J'avais aussi demandé, peut-être pas les premiers, mais on a ajouté, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi maintenant, qu'on va faire pour tous les lives qui sont ouverts à tous. On va en fait proposer de renseigner vos dates de voyage pour pouvoir vous envoyer en fait des reminders avec des choses. On ne va pas vous envoyer 10 000 mails, mais un mail ou deux avant votre voyage ou pendant votre voyage pour les activités qui peuvent être potentiellement intéressantes, surtout pop-up ou temporaires. Pas des choses qu'on voit toute l'année, quoi. Des choses qui sont plus, on va dire, occasionnelles, comme les expériences immersives. Je ne sais pas si tu as déjà fait, par exemple, Monet. Tu sais, il y a l'expérience immersive, Karine, à Paris en ce moment. Enfin, à Elle New est York. elle est à Bruxelles Ah, elle y aussi, est. mais oui, D'accord. depuis déjà un bon bout de temps. Mais comme pour Friends, je vais te dire que j'avais fait Star Wars à New York parce qu'elle n'était pas encore sortie chez nous. Voilà, à New York, c'est pas mal. Les pop-up comme Banksy et tout ça, chez nous à Bruxelles, c'est assez nul par rapport à ce qu'on voit à New York, en fait. Ouais. Et tu t'expliques ça comment? C'est plus la taille la superficie des salles ou c'est quoi? La taille et puis le gigantisme américain Ouais. qu'on n'a pas encore chez nous. Mais par contre, en immersif, là en septembre, je t'avais suivi et je ne sais plus comment ça s'appelait. Je suis un New-Yorkais, un truc comme ça, et am a New Yorker. Ah oui, Ça avait oui, été ça n'a pas duré l'affaire qui était longtemps, pas ça. mal du tout. T'avais aimé, ouais. Ouais. Ah oui, très très chouette. Ouais. Très J'imagine très que tu as chouette. appris plein de trucs en plus. Ça devait être sympa, ouais. Pas de Ouais, souci, c'était très, très Erika. C'est juste que tu regarderas le live. Que j'ai enfin trouvé la personne qui va nous faire le montage. Donc ça, c'est voilà. On va pouvoir enfin avancer. Et moi, j'attends avec impatience Friends Experience à Bruxelles. Vous ne l'avez pas eu encore là-bas? Ou ça va arriver? Oui, ça va arriver. Il me semble que j'ai vu ça pour dans 15 jours, 3 semaines. J'ai vu Ah oui, défiler ça sur Facebook. d'accord. Mais Bon, bon, bah. comme je n'ai jamais vu Friends, désolée, je vais pas. Au moins le générique. Le générique. Oui, peut-être. Ouais. Bon, j'ai vu le canapé dans une banque à New York il y a quelques années, à la Citibank ou un truc comme ça. Il était exposé. Mais Ah, des moi, canapés. je suis comme toi, je ne suis pas une grande fan de Friends, mais Friends Experience, ça m'a donné envie de plus regarder. Je me suis dit, allez, tout le monde adore Friends. Quand on aime New York, comment on ne peut pas regarder Friends? Donc, je me suis dit, il faut que je regarde un jour tous les épisodes quand même. Parce que... Mais on ne voit pas tant que ça des images de la ville en plus, il me semble, dans Je la sais série. pas. Ouais. Mais j'ai acheté le livre. Honnêtement, je sais pas. J'ai acheté le livre de recettes. Ok, ok. Bon, bah, c'est super. Bon, ben, en tout cas, merci pour votre écoute. Le replay sera partagé parce que maintenant, j'ai des délais, c'est 72 heures à peu près. Donc, je vais lui donner le replay. Elle va pouvoir le partager, je pense, mardi, mercredi. Toi, du coup, Karine, bon séjour à New York. Tu pars bientôt. Mhm. Ah Voilà. ben, tu m'as ajouté une activité, c'est bien. Je suis Ouais, contente. bah, oui. Et je reviendrai. Je sais que je te le dis là, j'en profite que tu sois là.
Je reviendrai vers toi parce qu'on travaille énormément sur le Mystery Pack. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on est en train de travailler la partie, on va dire, design, etc. On fait pas mal de choses et aussi wording. Et je ne t'avais pas envoyé le questionnaire. Et je te remercie énormément pour le commentaire que tu avais mis, qui nous a aussi beaucoup aidé pour ressortir des éléments. Donc, moi, j'avais adoré. Hein. Oui, je sais, et je te remercie. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec toi, donc je te le dis là. Voilà. Mais c'est gentil. Mais je pense en faire un. Je pense repartir pour Halloween et là, je vais me laisser tenter. Mais pourquoi tu veux me challenger encore? Je t'embête. Au contraire. Parce que j'ai un gros challenge, un très, très gros celui-là. D'accord. Ok. D'accord. J'ai hâte de savoir. Je plaisante, bien entendu. Hein. Je voulais juste te mettre au courant pour que tu saches par rapport à ça. Jacques, merci pour ta présence. Je suis contente si tu as apprécié le live. Et puis, tu n'hésites pas si besoin. Barbara, toi, tu pars en août. Il y aura un live d'ici là et le guide été à New York qui sera mis à jour sur le blog, sans répéter le guide, en tout cas dans son intégralité. Et toi, Erika, tu pars quand du coup à New York? Si tu peux répondre dans le chat. Au niveau vocal. Bon. Ah, 24 mars, d'accord. Bon, le live te servira aussi alors du coup. Super. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, à très bientôt. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye.